Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une illustration pour notre service Befreelancer. Pour ça, on va avoir besoin de 3 sites. Le premier, canva.com, c'est un site sur lequel on va pouvoir vraiment créer l'illustration, créer le design et avoir des modèles. Le deuxième site, c'est colors.com, c'est un site pour trouver des palettes de couleurs et des couleurs vraiment très harmonieuses. Le troisième site, c'est pexel.com, sur lequel on va trouver des images libres de droit, donc totalement gratuites et qu'on peut utiliser pour nos designs. On retourne sur canva.com et je précise une chose, c'est que les 3 sites sont totalement gratuits. La première chose à faire, c'est d'aller ouvrir un design sur Canva. Donc là, en fait, il nous faut pour notre illustration un format 16/9. Donc là, par exemple, 1920 par 1080, c'est parfait, c'est la taille qu'il nous faut. Et donc, on va cliquer ici donc, sur présentation. Ça ouvre notre design. Et là, on va pouvoir, en fait, dès que ça va charger, aller chercher des designs, aller chercher des templates, aller chercher des éléments, des textes, etc. On peut vraiment tout faire avec ce site. Donc c'est vraiment un site que je vous recommande si vous voulez créer de belles illustrations. C'est encore une fois totalement gratuit. Il y a une version premium, mais que je ne recommande pas forcément, parce qu'on ne va pas forcément faire plus de choses avec. Et donc avec la version gratuite, on va pouvoir faire de très très belles illustrations. Donc là, on va aller chercher un template, peu importe lequel, et après on va le personnaliser. Donc là, la première chose à faire, c'est de trouver quelque chose qui nous plaise, sachant qu'on va pouvoir aller changer la couleur, changer les images, mettre des icônes, etc. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Là, par exemple, j'aime bien ce design, et quand on clique, vous voyez qu'on a encore d'autres designs à l'intérieur. Vous voyez que ça, c'est très intéressant, parce qu'on a vraiment des centaines et des centaines de designs, puisque là, même ici, par exemple, présentation d'entreprise, on peut afficher tout, et on a plein de designs différents. Donc là, c'est quasiment impossible que tout le monde ait le même design, vous voyez, donc on peut vraiment avoir des choses complètement différentes les uns des autres. Il y a vraiment de très très belles choses. On va fermer ça, on va retourner donc sur l'accueil. Moi j'aimais bien celui que j'avais vu là, il était bien. Hop, donc je clique et vous voyez que le template se met automatiquement ici. Et là en fait on va personnaliser notre design. Comme vous pouvez le voir ici, l'image a bougé. En fait, c'est pas une image, c'est a priori une vidéo. Vous voyez, quand on clique dessus, on voit que c'est une vidéo. Donc nous, il nous faut une image ici. Donc on va supprimer, tout simplement, on fait supprimer. Et là, on va aller chercher dans éléments. On va aller chercher grille. Vous voyez ici, donc il y a plusieurs choses. Donc il y a des grilles. On clique sur grille. Et là, on va faire position, arrière-plan. Donc là, ça se met en arrière-plan. Et donc, on va pouvoir mettre une image statique ici. Donc là, pour ça, on peut faire différentes choses. Alors maintenant, il y a des photos sur Canva, mais beaucoup sont payantes ou voilà, il faut avoir l'abonnement premium pour ça. Donc là, c'est pour ça que je vous recommande d'aller sur Pexel. Là, on va taper par exemple MacBook. Et on va avoir ce genre d'image, par exemple. C'est juste pour vous donner un exemple, hein. On va sélectionner grand. Télécharger gratuitement. Et là, on va retourner donc sur notre design Canva et on va faire glisser notre image. On va aller d'abord sur téléchargement et on va faire glisser cette image. Voilà, donc là, c'est bon. Et on va faire glisser l'image ici. Voilà, donc là, on a un MacBook, c'est pas trop mal. Je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est pas mal, mais évidemment, on va mettre un peu à notre sauce, histoire de voir un petit peu comment faire. Donc, on va par exemple créer un service Shopify, donc création de site Shopify, d'accord? Création de site Shopify. Donc là, on va mettre ça comme ça, et Shopify, c'est vert. Donc, on va aller chercher une couleur verte. On va faire dark. Et là, on va avoir plein de palettes de couleurs très sympas. On pourrait évidemment prendre la couleur officielle de Shopify, bien sûr, mais on peut aussi créer notre propre palette. Donc là, on a plein de choses. Vous voyez que niveau couleur, il y a beaucoup de choses très sympas. Alors, on va choisir, allez, par exemple, si je prends cette couleur, qui ressemble un petit peu à celle de Shopify, je vais mettre nouvelle couleur, et tout simplement, je vais faire CTRL V, puisque ça a mis automatiquement notre couleur. Voilà, c'est juste un exemple pour qu'on puisse voir un petit peu. Là, je trouve que le texte, il est un petit peu trop rapproché, donc on va cliquer dessus,
On va faire dégrouper, puisque là en fait il y a un petit texte en dessous. Déjà je vais pouvoir supprimer ça, on ne va pas en avoir besoin. Ici je vais écrire mon prénom et mon nom, par exemple, ou David L sur Befreelancer. Comme ça au moins je sais qu'on ne peut pas me voler mon design. Puisque là ça n'aurait aucun intérêt si quelqu'un me le vole. Bah, il y aurait écrit mon prénom et mon nom dessus, donc et Befreelancer dessus. Donc là, ça n'a pas trop d'intérêt. Je clique dessus et je vais essayer de régler un petit peu l'espacement. Vous voyez, donc là, on va sur les 3 petits points. Espacement, et là, hauteur de ligne. Voilà, je vais mettre par exemple 1,3 par exemple. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Et ici, pour la petite ligne, je ne sais pas si je vais pouvoir la modifier. Oui. Je clique là. Et c'est bon, j'ai mon image. Donc là, vous voyez que ça a pris quelques secondes seulement. Je me suis pas trop embêté, faut pas vraiment s'embêter avec tout ça. Hein. Faut pas s'embêter à mettre des heures et des heures pour faire une image. L'illustration, c'est très important, évidemment, mais il faut pas aller passer des heures dessus. Vous voyez qu'ici, je me suis pas trop pris la tête. L'essentiel, c'est que ce soit propre. Évidemment, là, j'ai pas fait quelque chose de très très joli, mais au moins c'est propre et c'est aux bonnes dimensions. C'est ça qu'on demande, que ce soit propre, aux bonnes dimensions et qu'on comprenne vraiment ce que c'est. Évidemment, j'aurais pu aller plus loin en allant mettre un logo Shopify par exemple. J'aurais pu faire ça. Mais là, c'est déjà suffisant pour avoir quelque chose de bien, quelque chose de propre. Par exemple, là, j'ai des éléments dans mes téléchargements. Je crois que j'ai un logo Shopify quelque part. Bon, là, j'ai beaucoup de choses. Donc là, je ne sais pas si je vais retrouver parce que ça doit faire longtemps que je ne l'ai pas faite. Là, c'est des vidéos que j'ai faites, etc. Donc, je ne vais peut-être pas la retrouver, forcément, ça va être très long. Mais en gros, vous pouvez aller aussi sur un site qui s'appelle flaticone.com et vous tapez, par exemple, Shopify, vous allez trouver des icônes gratuites. Et donc, voilà, vous allez pouvoir les utiliser. Elles sont libres de droit aussi. Donc là, vous allez pouvoir mettre un logo. Là, par exemple, c'est un logo que j'ai mis de Flaticone. Donc là, évidemment, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Vous pouvez intégrer comme ça un logo. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Donc, voilà, vous pouvez même ajouter quelque chose. Par exemple, on peut faire ça. Alors là, ça n'a pas trop d'intérêt, mais par exemple, le clavier, on peut l'ajouter comme ça. Vous voyez. Donc là, bon, c'est pas, ça fait un peu too much. C'est pas forcément terrible d'en mettre trop sur une icône, mais enfin sur une illustration, c'est pas terrible de mettre trop de choses différentes, mais on pourrait le faire si on voulait. Donc là, voilà, on a notre illustration. Elle est prête, on va pouvoir la télécharger en cliquant ici sur les petites flèches. On va faire PNG, je vous conseille PNG, ça va être de meilleure qualité, et on va cliquer sur télécharger. Donc là, ça se télécharge, et on va renommer l'image, puisque ça va être mieux, enfin même si bah là c'est déjà renommé, puisque c'est le seul texte finalement qu'on a écrit. On va cliquer dessus. C'est très important toujours de renommer les images avant de les uploader sur un site, puisque au niveau du référencement, c'est très important. Ça va se mettre sur Google Images et ça peut vraiment faire une différence au niveau de votre référencement. Au moins, Google comprend de quoi il s'agit sur l'image. Donc là, on va faire aperçu. C'est un petit peu long. Alors désolé, ça me fait toujours un petit peu ça, c'est toujours un petit peu long à ouvrir. Là, on va juste retirer le petit accent, sinon c'est parfait. Création de site Shopify, c'est parfait. Voilà, donc j'ai retiré l'accent sur le titre. Alors pourquoi je l'ai fait? Puisque sur certaines versions de navigateur, par exemple sur Safari, certaines versions antérieures, sur lesquelles l'image ne s'affiche pas s'il y a un accent. Vous voyez, c'est un petit bug de Safari à l'époque, puisque tout simplement sur les versions anglaises, il n'y a pas d'accent, ils n'utilisent pas d'accent, et donc bah, nous en français, il y a des accents, et donc ça pose un problème sur l'affichage de l'image. Ils n'avaient pas prévu ça, tout simplement, ils n'avaient pas prévu qu'il y avait des accents dans certaines langues, et donc ça ne s'affichait pas, et donc ça pouvait poser problème. Alors nous, sur Befreelancer, on retire systématiquement, c'est-à-dire notre site retire les accents, donc il n'y a pas de problème, mais bon, on ne sait jamais, c'est quand même une petite chose, finalement, ça prend quelques secondes seulement de retirer l'accent dans le titre, et c'est surtout très important de toujours renommer le titre, de bien mettre voilà, création de site Shopify par exemple, ou création de site WooCommerce si vous faites du WooCommerce, peu importe en fait, de mettre le titre de votre service sur le titre de votre image. C'est très très important. Au niveau référencement, ça peut vraiment faire une différence. Alors vous voyez que j'ai pas fait quelque chose de magnifique, hein, l'image elle n'est pas extraordinaire, mais au moins on comprend de quoi il s'agit, c'est propre et c'est bien là l'intérêt. On passe maintenant à la suite de cette formation.